Il est intéressant de voir que le trône de la bête sauvage est touché. Mais où se trouve ce trône? Révélation chapitre 16 et le verset 10. Le cinquième a versé son bol sur le trône de la bête sauvage, et son royaume a été plongé dans les ténèbres. Et les humains se mordaient la langue de douleur, mais ils ont blasphémé contre le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se sont pas repentis de leurs actions. Nous savons où se trouve la bête sauvage, ou plus précisément la septième tête, ou plus précisément le septième roi. Il y a un gouvernement qui se tient dans une ville bien précise, connue de tous. Révélation chapitre 17 et le verset 18. Et la femme que tu as vue représente la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Étant donné que le roi de la septième tête, c'est le roi de la puissance mondiale actuelle, il est facile de discerner où le trône de la ville. Révélation au chapitre 17 et le verset 18 nous parle de la femme et de la ville. Il est dit que cette ville règne sur les rois de la terre, c'est-à-dire le centre de la domination mondiale. C'est à cet endroit, à la tête de la bête sauvage, que ce bol va être versé. Bien sûr, ce ne sont pas les anges qui vont renverser cette ville. Mais il nous est dit en Révélation, chapitre 17, verset 17, que ce sont les hommes qui vont agir. L'entrée du huitième roi va être fracassante. Le huitième roi va faire la guerre au septième roi, comme Cyrus, à son époque, a fait la guerre à Babylone, ou comme la Grèce a fait la guerre à la Perse. Les mêmes choses se reproduisent. Mais ici, nous assistons à la fin de ces puissances, puisque c'est Dieu qui dirigera les choses. Révélation chapitre 19 verset 3. Et aussitôt la foule a dit pour la deuxième fois, louez Yah, car la fumée de la ville incendiée continue de monter, à tout jamais. Voilà le résultat du déversement du bol par l'ange. La destruction de Babylone la Grande, c'est en fait la destruction de la première puissance mondiale. Le moment se situe à notre époque et c'est maintenant très proche. L'animosité entre le bloc de l'Orient et le bloc de l'Occident nous montre que ce sont des choses qui sont proches à venir. L'actualité suit les prophéties. Nous arrivons à ces conclusions si nous suivons la Bible, mais si nous suivons les religions, nous faisons fausse route, car ce que disent ces religions a pour but de détourner notre attention. Alors je ne prétends pas avoir raison, mais si on suit ce qui est marqué, on arrive à cette conclusion. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de versets qui parlent du même événement, c'est-à-dire des signes qui se réalisent juste avant la venue de Jésus.